Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Vayera, une paracha très riche. Ça fait déjà une semaine qu'on vit avec Abraham. La semaine dernière, on a commencé la paracha en 2023. Une fois que Dieu est venu voir Abraham et lui a dit « Pars de ton pays natal, pars de la terre où tu es né, pars de l'endroit où tu résides, de tes habitudes, et va vers la terre que je vais te montrer. » Et on a appris la semaine dernière longuement l'importance, comment Abraham il a détecté que c'était la terre d'Israël, du fait que c'était l'endroit où il a retrouvé les gens en train de travailler, alors qu'avant il s'est arrêté à la frontière turco-syrie, et là-bas il voyait que les gens étaient en train de boire et manger toute la journée, donc c'était totalement différent. Et c'est comme ça qu'il a compris que c'est sa terre, et il a dit à Dieu, j'aurais bien voulu que cette terre soit la terre de mes enfants. Et c'est ce que Dieu il lui a donné. Cette semaine, on va s'arrêter sur un autre sujet. Et c'est un sujet qui dérange, si on peut dire, parce que c'est un sujet que beaucoup de gens demandent la question. Comment ça se fait que Dieu il demande à Abraham et il vient et il lui dit de sacrifier son fils? Alors c'est toujours facile de faire des sacrifices sur le dos de l'autre. Mais vient la Torah, elle te demande, on va entrer dans les détails, avec le concept général qui est expliqué dans la Torah qui s'appelle Messirut Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire Messirut Nefesh? Traduction, don de soi. Alors, on a plusieurs fois dans lesquelles on dit qu'on fait un don de soi. Ça peut être le jour de Kippour, à la fin de Kippour, quand on dit Shema Israël, tout le monde ensemble. Ça peut être quand on dit le Shema tous les jours, qu'on a l'habitude de penser à vouloir donner sa vie pour faire la volonté de Dieu. Mais est-ce que Messirut Nefesh veut vraiment dire se faire tuer pour Dieu? Sans vouloir mélanger d'autres religions et sans vouloir mélanger d'autres idées ou idéologies qui tournent sur terre, on voit que malheureusement, dans toutes les religions, à travers tous les temps, ça a toujours existé cette idée de se faire martyriser, de se faire tuer. Est-ce que c'est ce que la Torah attend de nous? Aucun rapport. Et est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui vit comme un bon juif, de manière normale, en faisant ce que Dieu il attend de lui, est-ce que lui ne fait pas Messirut Nefesh? Est-ce que Messirut Nefesh veut dire don de soi, c'est forcément se faire tuer? Est-ce que c'est ce que vraiment Dieu il attend de nous? Ce qu'on va comprendre aujourd'hui à la fin du cours. Qu'est-ce que ça veut dire, Messirut Nefesh? Qu'est-ce que ça veut dire, cette abnégation de soi, don de soi? Qu'est-ce que Dieu il attend de nous? En deux mots, qu'est-ce que ça veut dire faire ce que Dieu il attend de nous? Tout court. Ça, c'est le cours, en plus ou moins. Et ça, c'est en réponse avec tous les problèmes qu'on a élaborés la semaine dernière et surtout cette semaine, avec tous ces différentes épreuves qu'Abraham a passées. Abraham a passé tellement d'épreuves, 10 épreuves, on va les nommer tout de suite. Et on va voir d'après la Gemara, Maïmonide, les textes, la Chassidoute, comme quoi c'est des épreuves qui sont incompréhensibles. Comment se fait-il qu'Abraham a passé tellement d'épreuves et à tel point que, au final, c'était sûr que c'était la personne qui était sur le meilleur chemin, puisque c'est lui qui a été le père du monothéisme. Et néanmoins, on voit qu'une fois qu'on arrive à la dernière des 10 épreuves dans la paracha de cette semaine, c'est là qu'on lui dit, Dieu lui dit, je t'en supplie, fais-moi une faveur, mets-toi en place avec cette épreuve, fais cette épreuve, ne loupe pas cette épreuve, parce que si jamais tu vas louper cette épreuve, on risque de dire que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était du vent. C'est quelque chose qui est totalement incompréhensible. Regardons le texte. Regardons le texte, d'abord Pirkei Avot, Maxime de nos pères. On voit ici la phrase, Dieu a fait passer à Abraham la 10e épreuve qui s'appelait la Kedah, le sacrifice. Et dans les Maximes de nos pères, c'est écrit, Abraham, notre père, éprouvé par 10 épreuves, et il les surmonta toutes. C'est quoi les 10 épreuves? Quelqu'un connaît les 10 épreuves? Aucune? Rapide. On va voir ensemble les 10 épreuves. J'ai la liste ici. La première, c'était le fait que Nimrod voulait le tuer. Le roi, il a dû se cacher dans une grotte pendant 13 ans. Après ça, il a jeté dans Ur-Kasdim, la fournaise au feu. Il a été exilé de la terre de son pays natal. Dieu, il a envoyé la famine. Une fois qu'il est arrivé en Israël, c'est 4. Sarah, elle a été capturée dans la maison de Pharaon, 5. Les rois sont venus et ils ont exilé Lot, qui était le fils de son frère. Après ça, il a eu l'idée de faire un sacrifice. On a vu la semaine dernière de couper les animaux en deux. Et Dieu lui a montré comme quoi il y aura les 4 rois qui vont régner sur ses enfants. Dieu lui a demandé de circoncire lui-même et ses enfants. Dieu lui a demandé de renvoyer Ishmaël avec sa mère. Et le dernier des 10 sacrifices, des 10 épreuves, c'était cette semaine, lui demander de prendre son fils en sacrifice. Ok. Regardons le début de la paracha. La paracha, elle vient et nous dit la chose suivante. Vaïlokim dit ça à Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons en français. La 10e épreuve. Dieu éprouva Abraham et il lui dit, prends, s'il te plaît, ton fils unique, celui que tu aimes, Yitzhak. On voit ici plusieurs fois le même terme. C'est-à-dire, pas besoin de répéter 3 fois la même chose. Dieu lui dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, et qui s'appelle Yitzhak. La Torah continue, achemine-toi vers la terre de Moria. On sait aujourd'hui c'est le mont du temple. Et là, offre-le en holocauste. Viens Rashi. Rashi nous dit qu'il y a un mot qui dérange. Le mot qui dérange, c'est le fait que Dieu lui dit, Karna, prends de grâce, prends s'il te plaît. Rends-moi cette faveur, fais exprès de le prendre.
Viens, Rashi nous dit, Dieu implora Abraham et lui dit, surmonte encore, je t'en supplie, la présente épreuve, afin que l'on ne dise pas que les précédentes étaient sans signification. C'est tellement fort, parce que quand tu vois ce que Rashi te dit, chez l'Oyambrou à Rishonot, l'Oyaben Mamash, qu'on vient pas nous dire que dans les premières épreuves qu'il a eues, c'était du vent. Et moi, je te demande une question. Si quelqu'un était jeune dans une fournaise en feu, juste parce que tu es le seul à croire au nom de Dieu, tu es en train de montrer comme quoi c'est Dieu qui existe et personne d'autre, comment on peut dire que c'est du vent? Quand ta femme se fait capturer par un roi que tu ne sais même pas ce qu'il fait sur terre, comment on peut dire que ça c'est du vent, c'est pas une vraie épreuve? Quitter ton pays natal, quitter la maison où tu es né, quitter l'endroit d'où tu viens, aller vers sans destination, tu n'as même pas une destination à mettre sur eux et tu sais même pas où tu dois aller, dire que ça c'est du vent. Comment on peut dire que les 10 premières épreuves n'ont aucun sens, n'ont aucun but, et seulement si tu vas sacrifier ton fils, là je vais dire, ah, maintenant que tu es capable de faire une telle chose, ça veut dire que tu as un sens? C'est quelque chose qui est incompréhensible. On va voir tout de suite que c'est une question qui est demandée dans tous les commentateurs. Ok. Passons au 2. Et pour ça, il faudrait comprendre quelle est la particularité de cette épreuve cette semaine, la dernière, la 10e, par rapport aux 9 premières épreuves. Pourquoi quitter son pays natal? Pourquoi quitter le pays où il est né? Pourquoi quitter l'endroit où il est? Tout ça, c'est du vent. Mais une fois que tu vas sacrifier ton fils, on sait très bien que ça ne s'est pas passé, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire aujourd'hui, le sacrifice d'Ishmaël qui n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu non plus d'un sacrifice d'Yitzhak, c'était un test, c'était une épreuve. Pourquoi à ce moment-là tu me dis, ah, maintenant que tu es capable de sacrifier ton fils, là ça vaut la peine? Ça n'a pas de sens. Regardons ensemble plusieurs commentateurs d'abord dans le texte, avant d'arriver à la Gemara, le Midrash, Ababanel. Don Yitzhak Ababanel, tout le monde connaît, c'était le ministre des Finances en Espagne, pendant l'époque de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il est né à Lisbonne, en Portugal, en 1437, et un des meilleurs commentateurs que nous avons sur le Chumash. Et lui, il vient et te dit la chose suivante. On sait très bien qu'on a l'habitude de dire la paracha de la Hakeda, le paragraphe du sacrifice Yitzhak, tous les matins dans la prière. On peut dire, c'est devenu un des paragraphes les plus importants de la foi juive, de la manière de se comporter, à tel point que tous les jours dans la prière, on a l'habitude de dire ce paragraphe. Regardons ici dans le deuxième paragraphe. Ababanel Savayara, cette portion de la Torah de la Hakeda est toute la gloire d'Israël et leur mérite devant leur Père dans les cieux. C'est pourquoi elle est très présente dans nos prières tous les jours. Vient le Baal HaEkrim, que lui, c'était Rabbi Yosef Albo, qui est né en Espagne en 1381, décédé en 1444. Et lui, il vient et te demande la question, qu'est-ce que t'en fais un monde de cette histoire? Comme si s'il n'y a pas cet épisode, tout le reste n'a pas de valeur. Regardons le texte. Pourquoi mentionner dans nos prières le sacrifice de la Hakeda, plus que le sacrifice de tous les pieux et saints qui ont donné leur vie pour le nom de Dieu, à l'image de Rabbi Akiva, et tous les saints que chaque génération a connus, ceux qui sont décédés pendant l'Holocauste, ceux qui sont décédés à travers tous les temps. Malheureusement, il y a eu beaucoup de pogroms dans le peuple juif. Il y a les 10 martyrs qu'on rappelle le jour de Kippour. Il y a tellement d'autres personnes qui ont donné leur vie pour le nom de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on en fait un monde du fait qu'Abraham n'a même pas rien fait? C'est pas qu'il a fait quelque chose. Il a eu le test de vouloir emmener son fils en sacrifice. Au final, son fils n'a pas été sacrifié. Et on en fait un monde à tel point que c'est devenu le paragraphe par lequel on commence tout le matin la prière. Celui qui fait les korbanot, je ne sais pas si vous faites ici les korbanot tous les matins dans la tefila. Après Areni Mekabel, après Matovu, on prend les korbanot, on a le paragraphe de la Hakeda. C'est un peu long, la petite. Pourquoi elle est un peu longue? Qu'est-ce qui est un peu long? C'est la... Oui, j'ai compris. Alors, il y en a qui font des raccourcis. Mais en général, quand tu prends la première page du Siddur, ça c'est ce que tu vois. C'est aussi la lecture qu'on a l'habitude de lire le jour de Rosh Hashanah. Alors on te dit que Rosh Hashanah on le lit parce que c'est ce qui s'est passé à Rosh Hashanah, etc. Il y a le chauffard aussi, etc. Ça c'est après. Ça c'est après. Oui, avec le bélier, etc. Ça c'est après. Ok. C'est écrit dans le Tanya, la Nour Azaken, on verra dans un mois, le jour de la Hula de Nour Azaken, le Tanya, la base de la Chassidoute, qu'on a des dizaines et des dizaines de juifs saints qui ont donné leur vie pour le nom de Dieu. Des dizaines, on peut en parler des centaines dans chaque génération. On a tellement de juifs à travers tous les temps qu'ils ont donné leur vie sur le nom de Dieu. Et le pire, ce qui nous dérange, c'est qu'aucun d'entre eux a entendu Dieu lui dire « Va te sacrifier pour moi ». Personne. Dieu n'est pas venu voir des juifs pendant l'Holocauste, avec le talit et les tefillin, en train de leur dire « Va te faire tuer sur mon nom ». Et néanmoins, ils n'étaient pas prêts à lâcher la religion à aucun instant. Abraham, contrairement, Dieu il est venu lui parler directement. Dieu il est venu et lui a dit, je t'en supplie, on vient de voir, Karna, fais-moi plaisir, rends-moi un service, va prendre ton fils et va l'amener. Abraham, j'allais dire, il n'y a rien de spécial qu'il a fait. Imagine-toi un instant que Dieu vient te voir et te dit, va sauter du 10e étage, tu vas pas le faire. Dieu en personne, il vient te voir. Alors tu sais qu'on n'a pas le droit de s'appuyer sur un miracle. Mais si Dieu vient te voir, qu'est-ce que tu vas faire? Là, Abraham, Dieu vient le voir. Moi, j'aurais dit à la rigueur, il l'aurait pas fait. Ça aurait été pas normal. Il a fait parce que Dieu lui a demandé de le faire. C'est tout à fait normal.
Combien de Juifs à travers tous les temps, Dieu leur a rien demandé, et ils l'ont fait de toute façon. Et donc le Baal a écrit, mais viens et te demande, je ne veux pas la spécialité. Il y a une réponse qui essaie d'être donnée sur le fait qu'il y a une différence entre lui et les autres. C'est que là, c'est pas se sacrifier soi-même. Là, on parle de sacrifier son fils. Et on peut dire parfois que sacrifier son fils, c'est beaucoup plus dur que sacrifier soi-même. Le Moazaken, il explique dans un des discours chassidiques le fait que des fois, faire un effort soi-même, je suis prêt à faire un effort. Tu me dis de faire, je sais pas, 100 km, d'aller courir pour un marathon, d'aller faire ci, d'aller faire ça, pourquoi pas. Mais de faire sacrifier un autre, de faire ça quelque chose pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas si je suis tellement intéressé ou si je peux le faire. Le Rabbi te dit, c'est pas une bonne réponse. Pourquoi? On a déjà eu une autre histoire, un autre épisode avec une femme qui a sacrifié 7 enfants. Chana, et c'est 7 enfants, la fameuse histoire. Dans laquelle, une fois que son fils, son dernier fils, a dû se faire tuer parce qu'il ne voulait pas se prosterner à la croix, qu'est-ce qu'elle a dit à son fils? Elle a dit à ses enfants en leur disant, allez voir Abraham, le patriarche, en lui disant que toi, tu as voulu sacrifier un autel, alors que moi, j'ai sacrifié, pas voulu, 7. Et toi, que tu as voulu sacrifier seulement. Et donc, on revient à la question principale qui est demandée, comment se fait-il qu'on en fait un monde? Avec cette histoire de la Akedah, cette histoire du sacrifice d'Yitzhak, qui n'était pas un sacrifice, parce qu'au final, il n'y a rien qui s'est passé, c'était un simple test. Alors qu'on a vu qu'à travers l'histoire de tous les temps, il y a eu tellement d'autres juifs qui ont tellement eu de souffrances, qui ont tellement eu vraiment un don de soi. Et en plus, Dieu n'est pas venu les voir, Dieu leur a rien demandé. Néanmoins, ils l'ont fait. Pourquoi on n'en fait pas un monde? Regardons la Gemara Gittin, page 57, d'avant, dernier chapitre du chiffre 2. Chana et ses 7 fils, on amena son premier fils devant l'empereur, on lui demanda de se prosterner, il refusa en disant, il est écrit dans la Torah, je suis l'Éternel ton Dieu. On l'a mis à mort, alors que son 7e fils allait être assassiné. Elle demanda à l'embrasser et lui dit, mes enfants allaient dire à Abraham, votre père, tu as sacrifié un autel, un sacrifice, moi j'en ai sacrifié 7. Donc, chers amis, la question qui nous dérange, qu'est-ce qu'on en fait un monde? Quelle idée de réponse? Comment on peut pouvoir répondre à cette question? C'est le commencement, Abraham, non? Commencement. Donc le commencement, c'est... Parce qu'il était aussi à l'époque de la Torah, on en parle, non? Parce qu'il était à l'époque de la... Pourquoi à l'époque de la Torah? Non, je veux dire, il est... Oui, non, c'est vrai, oui, mais Non, il était pas dans l'histoire de la Torah. Non, c'est pourquoi? Alors pourquoi on en fait un Non, monde? oui, il n'était pas membre de Kabbalat Torah, mais il était... C'est une des raisons pourquoi beaucoup de gens sortent ce paragraphe tous les matins. Les gens, ils aiment bien, les gens, ils aiment bien lire ce qu'ils comprennent. Je comprends pas quelque chose, avance, je passe à autre chose. Ok, on va voir. Mais Chana, elle ne voulait pas montrer qu'elle était supérieure à Abraham Avinu. Je n'ai pas cherché à faire ça. Je pense qu'une femme normale, elle cherche à sacrifier ses enfants. Non. Elle n'a pas cherché à faire une telle chose. Elle a été... Viens le mal à écrire, mais il commence à te répondre à la question suivante, en te disant comme ça, qu'en réalité, Abraham avait ici toutes les raisons logiques et plausibles pour pouvoir dire que j'ai pas envie de le faire. En répondant à Dieu, voilà que tu m'as dit que ma descendance, ça sera Yitzhak, Yitzhak et Karel Chazara. Donc il avait toutes les raisons logiques et tangibles. Et c'est pas seulement ça. Dieu n'aurait pas pu le contrer, Dieu n'aurait pas pu être contre sa parole. Dieu lui aurait dit, oui, tu as raison. C'est vrai. Ce que tu dis, tu as raison. Abraham, il n'a pas fait une chose pareille. Il avait toutes les raisons pour refuser, il a été d'accord. Alors que dans toutes les autres générations, il y a le devoir de se sanctifier pour le nom de Dieu. Là, Abraham, il avait une parole contre parole. Quelle parole contre parole? Dieu lui a dit que tu auras une descendance pas à travers Yitzhak. Lui, ce sera la continuité du peuple juif. Et que si jamais il n'y a plus d'Yitzhak, il n'y a plus de continuité du peuple juif. Et donc, à quoi ça sert tout ce que j'ai essayé en train de vanter, d'exprimer et de faire en sorte que le monde entier se tourne vers le monothéisme que je viens de dévoiler? Alors que jusqu'à présent, tout le monde était en train de servir les idoles, les pierres, le bois, les astres. Et maintenant que j'ai développé cette idée dans le monde, il faut bien quelqu'un qui continue. Et toi-même, tu m'as dit que grâce à mon fils, il y aura cette continuité. Maintenant que tu viens, tu me dis qu'il faut que j'amène mon fils en sacrifice. Qu'est-ce qui va se passer avec cette phrase? Et Abraham n'a pas fait une telle chose. Et le fait qu'il n'a pas fait une telle chose, on peut dire, d'après le Baal, c'est pour ça qu'on en fait un monde, en disant, tu sais quoi, il avait les possibilités de dire à Dieu non, et Dieu, il aurait été d'accord, et il n'a pas dit, il a été tout de suite d'accord. Très bien. Ça, c'est clair? Mais le Rabbi vient de dire que ça aussi, c'est pas clair. Pourquoi ça aussi, c'est pas clair? Mais les autres aussi, ils ont la décrira. Bon, je dis pas le contraire. 100%. Je suis tout à fait d'accord. 100%. 100%. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Sauf qu'encore une fois, les autres, ça vient après Matan Torah. Une fois qu'on a reçu la Torah, on a déjà ce devoir. Ça fait partie des mitzvahs de Kiddush Hashem. Il y a la mitzvah de sanctifier le nom de Dieu. Ça, c'est ce qui se passe après Matan Torah. Alors qu'Abraham, ça va Matan Torah, on n'a pas encore cette possibilité. Ok. La réponse que la Bible dit, pourquoi c'est pas logique ce qu'on vient de dire? Pourquoi c'est pas suffisant ce qu'on vient de dire? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il aurait pu refuser? Dieu te demande quelque chose, tu as le devoir de faire.
Il ne peut pas refuser. Même s'il veut, il ne peut pas refuser. Dieu, il a demandé, il doit le faire. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, tu me dis que les Juifs, dans toutes les autres générations, ils avaient l'obligation de faire ce qu'ils ont fait. Ils n'ont aucune obligation. Personne ne les a obligés à aucun instant de faire ce qu'ils ont fait. Tous ces Juifs qui, malheureusement, ont été tués, ont été martyrisés à travers tous les temps, personne n'est venu leur dire que c'est obligé. Tu me dis, il y a une mitzvah. Bien sûr qu'il y a une mitzvah. Mais dans combien de circonstances cette mitzvah ne prenait pas place? Il y a seulement 3 mitzvahs, on sait, dans lesquelles la Torah nous dit qu'on doit, effectivement, qu'on doit pas faire transgresser la volonté de Dieu. Et si on doit se faire tuer, ben tant pis. Ces 3 mitzvahs, c'est très bien, c'est ce qui est l'idolâtrie, tuer quelqu'un d'autre, ou l'adultère, les relations interdites. Mais comme ça, si, à l'époque, combien de Juifs se sont fait tuer parce qu'ils ont fait la circoncision à leur fils? Combien de Juifs se sont fait tuer parce qu'ils ont mis les tefilines? Où c'est écrit, tu dois te faire tuer si quelqu'un te dit, où tu mets pas les tefilines ou je te tue? C'est pas écrit une chose pareille? Exactement, juste parce qu'ils étaient juifs. C'est écrit nulle part qu'ils devaient se faire tuer à cause de ça. Et néanmoins, ils l'ont fait. Et donc, on revient à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Comment se fait-il qu'on fait un monde avec cet akedah d'Yitzhak, ce sacrifice d'Yitzhak, et pas le reste? Regardons le texte. D'abord, il est écrit. L'ordre divin n'obligeait Abraham en rien. Il aurait pu lui dire, c'est bien toi qui m'as dit que Isaac sera ma descendance. Ce qui est un argument juste. Mais il ne le fit pas. Il retint la pitié qu'un père a envers son fils par amour pour Dieu. Viens le rendre, Rabbeinu Nissim, et il nous dit que prends s'il te plaît ton fils. Il ne s'agit pas ici d'une injonction, mais d'une demande. Alors on a dit que s'il voulait, il aurait pu dire non. Non, Dieu l'a obligé à le faire. Qu'est-ce que ça veut dire, Messirut Nefesh? L'injonction d'abnégation pour Dieu. Je serai sanctifié parmi les enfants d'Israël. Ça, c'est le verset qui est écrit dans la Torah pour chacun d'entre nous. Viens le Rabbi le dit, je suis pas d'accord. Cette explication n'est pas suffisante. Tout d'abord, il est évident que lorsque Dieu demande quelque chose, cela devient une obligation. Donc quand Dieu vient demander à Abraham, c'est obligé. De plus, parmi les autres saints précités, dans plusieurs cas, l'abnégation n'était pas obligatoire selon la Torah. Comme on a dit tout à l'heure, la majorité des Juifs qui se sont fait tuer à travers tous les temps, c'était tout simplement parce qu'ils étaient Juifs. Pas parce qu'ils avaient un devoir de le faire d'après la Torah. Au contraire, on cherchait une permission halachique pour le faire. Il n'y avait même pas un devoir de devoir le faire. Alors, la réponse est la suivante. La particularité d'Abraham dans ces épreuves, c'est quoi? Faire la Chassidoute, elle nous dit que même si personne renie le bienfait, la possibilité de clairement pouvoir témoigner sur tous ces Juifs qui ont donné leur vie pour Dieu, qu'ils ont la même qualité qu'Abraham, ils ont la même hauteur qu'Abraham, c'est vraiment des gens sans... On peut pas les minimiser en disant c'est rien ce qu'ils ont fait. C'est énormément important ce qu'ils ont fait. Néanmoins, comme tu as dit tout à l'heure justement, Abraham est celui qui a ouvert la route. Abraham est celui que la Torah nous dit, Patach et Atzinor, celui qui était le premier à le faire. Avant, ça y est, personne d'autre. Une fois que lui, il a commencé, les choses sont devenues beaucoup plus faciles. Rashi nous dit la fameuse phrase, Kol atralot kashot. Tous les débuts sont difficiles. Quand tu démarres une nouvelle société, c'est difficile. Quand tu démarres une vie de couple, c'est difficile. Quand tu rentres à l'école, c'est difficile. Quand tu rentres dans une nouvelle classe, c'est difficile. Chaque début est difficile. Abraham était le premier à le faire. Il fallait un qui commence, et une fois que le premier a commencé, pour tout le reste, c'est devenu beaucoup plus facile. Ça, c'est une réponse qu'on aurait pu éventuellement répondre. Mais la Bible te dit encore une fois, pour moi, cette réponse n'est pas satisfaisante. Pourquoi? Parce que c'était pas la première des épreuves qu'Abraham il a eues. C'était la dernière. Effectivement, Abraham, c'était le premier qui a passé l'épreuve. Alors pourquoi tu choisis la dernière? Pourquoi tu choisis pas la première, comme on l'a dit tout à l'heure? Se faire jeter dans une fournaise en feu, est-ce que c'est moins important que de vouloir sacrifier son fils? C'est beaucoup plus important. En 2 mois, Abraham, il a eu le panoplie d'épreuves. Ce soir, dans le cours de ce soir à 21h, si Dieu veut, on parlera du sujet comment Abraham il a tenu bon. Avec tout ce qu'il a souffert sur terre, il avait toutes les raisons possibles pour pouvoir décrocher, pour tout lâcher. Et néanmoins, il est resté croyant. Ça, on verra dans le cours de ce soir pourquoi. Mais là, Abraham, il était d'abord 10 ans en prison. Après, on l'a jeté dans le feu. Jusqu'à ce que Dieu, finalement, il était à 13 ans. Jusqu'à ce que Dieu, finalement, le libère et le sauve de cette fournaise en feu, avec les arbres, etc., etc. À part le fait que c'est la première épreuve qu'il a eue. Et ça, c'est vraiment la première des premières. Deuxièmement, ici, la particularité de la fournaise en feu, c'est que Dieu ne lui avait rien demandé. Contrairement à la dernière des 10 épreuves, qu'est-ce qu'on va voir cette semaine, qui est le sacrifice de son fils. Dieu est venu clairement lui demander, comme on a dit tout à l'heure, s'il te plaît, rends-moi service, qu'on ne dise pas que les autres n'ont rien. Si tu veux déjà commencer à parler des épreuves d'Abraham, prends la première des épreuves. La première des épreuves, c'est une épreuve dans laquelle personne ne lui a rien demandé. Il n'avait même pas encore rencontré Dieu sur terre. Absolument rien. Il a rencontré Dieu à l'âge de 75 ans, en 2023. Quand il est né en 1948. Et juste après les différentes années, 3 ans, 40, 48 ans, quand il a commencé à savoir qu'il y avait un Dieu sur terre, et quand il a été jeté dans cette fournaise, qui est venu le voir? Qui lui a parlé? Personne.
Et donc, si tu veux me parler du fait qu'Abraham était le premier, et qu'Abraham a ouvert la route, et qu'Abraham, il a commencé, et du fait qu'il a commencé, c'est pour ça que ça nous a donné la facilité et la possibilité à chacun d'entre nous de pouvoir le faire. Parle-nous de son premier test, sa première épreuve, Ur Kasdim. On revient à la question qu'on a demandé. Pourquoi on en fait un monde de la Hakeda? Regardons dans le texte. Rashi te dit la fameuse phrase « Tous les débuts sont difficiles ». C'est écrit dans le Sefer Mamarim. Après qu'Abraham a ouvert le conduit de l'abnégation, l'abnégation est devenue possible. Dorénavant, cela sera bien plus facile s'agissant uniquement de développer un potentiel existant. Vient le Pirkei de Rabbi Eliezer, où c'est écrit les premières épreuves qu'Abraham il a passées, parce que c'est pas écrit dans la Torah clairement. La première épreuve, on mit Abraham en prison pendant 10 ans. Ensuite, on va le chercher pour le mettre dans la fournaise. Le roi de l'honneur étendit sa main et le sauva. Le Rabbi te dit clairement, l'épreuve de la fournaise s'est passée avant l'épreuve de la Hakeda, du sacrifice d'Israël. De plus, Abraham n'avait reçu aucun ordre divin à ce sujet. Alors pourquoi ne pas parler principalement de la première épreuve? Ça va être tellement plus facile de... Si tu veux déjà marquer le coup, si tu veux me montrer qu'il a fait quelque chose de grandiose, montre-moi la première des choses, montre pas la dernière. Claire? Question? Alors c'est quoi la réponse? La réponse est très simple. Pour pouvoir comprendre quelle est la spécialité de ce qu'il a fait cette semaine, il faut d'abord comprendre quelle est la spécialité de Messirut Nefesh tout court. Il y a différents termes d'expliquer Messirut Nefesh. En français, abnégation, don de sa personne, sacrifice personnel, renoncer, action de refuser, et on peut aller encore beaucoup de textes. Messirut Nefesh, après la Torah, c'est pas seulement refuser quelque chose, c'est de vouloir donner de sa personne envers Dieu. Faire ce qu'il faut faire et pas faire ce que je veux faire. Faire, pas forcément quand c'est facile, faire quand ça me coûte de faire. Ça peut être le geste le plus banal, le plus simple, mais au moment précis où je dois le faire, est-ce que je le fais parce que c'est facile à faire ou je le fais parce que c'est ce que Dieu veut que je fasse? Si je le fais parce que c'est la norme, parce que c'est ce que je voudrais faire, ok. On va déjà dire, est-ce que ça vaut rien? Bien sûr que ça vaut. Bien sûr, on va tout de suite voir les différences. Là, la spécialité d'Abraham, c'était quoi? La spécialité, c'est qu'ici, quand on parle de Messirut Nefesh qu'il a fait avec son fils, c'était un thème Messirut Nefesh qui est venu nous marquer le fait qu'il n'y avait rien à chercher. Il n'y avait absolument rien à gagner. À tel point qu'on va tout de suite voir plus tard, il n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas de Facebook Live, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait personne avec lui. Si tu cherchais à sanctifier le nom de Dieu et faire montrer au monde entier que quand Dieu demande quelque chose, il faut le faire, pourquoi il est parti tout seul? Il aurait dû faire une conférence de presse, et il aurait dû amener toute la presse du monde. Il n'y avait personne avec lui. Personne aurait été au courant, qui que ce soit. Mais il n'y avait même pas une enquête de police ou une enquête judiciaire à la fin pour savoir où a disparu Yitzhak. Qui savait, qui aurait été au courant? On nous dit qu'il est parti avec Eliezer, qu'il est parti tout seul. Il n'y avait personne d'autre avec lui. On va voir ça à la fin. Mais c'est votre nefesh, ça veut dire que Dieu, il te demande de donner. On a dit tout à l'heure, Dieu n'attend pas de nous de se faire tuer. Malheureusement, ceux que dans l'histoire du peuple juif sont passés, c'est les plus grands tzadikim qui existent, mais c'est parce que Dieu l'attend de nous. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, un bon juif, quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, c'est seulement s'il se fait tuer. Ce n'est pas du tout la religion juive. Dieu, il veut qu'on donne sa personne, qu'on donne son ego en deux mots, qu'on s'efface face à la volonté de Dieu. Que quand je sur une balance, ma volonté, sa volonté, c'est pas ma volonté qui prévaut. Et ça, c'est quelque chose qui, au final, c'est difficile à faire. Parce que c'est le même bon Dieu qui m'a créé. Si Dieu m'a créé à moi avec mes volontés, automatiquement, j'ai le droit d'exister. Et là, viens, tu me dis que non, Dieu, il veut que tu as le droit d'exister, mais tu ne dois pas faire ce que toi, tu veux. Alors pourquoi tu m'as créé? Tu m'as créé pourquoi? Pour faire ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire, ou pour faire ce que toi, tu veux que je fasse? Si tu m'as créé pour faire ce que... Débrouille-toi tout seul, tu n'as pas besoin de moi. Si tu as besoin de moi, c'est-à-dire que tu m'as créé avec ma personne, c'est-à-dire que j'ai mes propres volontés, j'ai mes propres fantasmes, mes propres désirs, mes propres envies, j'ai le droit quand même de les exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Tu as des envies, mais tu n'as pas le droit de les faire. Tu as des désirs, mais tu n'as pas le droit de les mettre... Alors pourquoi tu m'as créé? L'explication, elle est que quand quelqu'un, il va consacrer sa vie à une cause beaucoup plus élevée, beaucoup plus importante, c'est pas un comme Messirut Nefesh, parce que je peux dire que la personne a un calcul. Il fait ça particulièrement pour sa renommée, pour son nom, pour qu'on parle de lui. Les Havdil, comme on peut dire, on ne peut pas comparer des autres religions ou ce qui se passe dans les autres endroits sur Terre. Des gens qui vont se faire exploser, comme ça ils auront une place publique sur leur nom. Comme ça on va savoir qu'est-ce qu'on va leur promettre. 72 vierges, je vais savoir n'importe quel... Comme ça ils vont gagner quelque chose. Viens, la Torah, elle te dit que c'est quoi Messirut Nefesh? Qu'est-ce que ça veut dire ce don de soi que la Torah de Dieu, il attend de nous? Ce n'est pas de donner sa personne pour un gain particulier. Pour pouvoir dire, j'ai réussi, j'ai obtenu, j'ai fait telle et telle chose pour telle cause. Non, il n'y a aucun but. Je suis totalement effacé à la volonté de Dieu parce que c'est ce que Dieu il a demandé, sans aucune différence. Et on va voir tout à l'heure
Très belle histoire qui a raconté du Baal Shem. Tu as une question? Mais le but, c'était justement qu'il donne la religion juive et qu'on soit le peuple élu, entre guillemets. Et donc, comment ça se fait qu'il allait tuer son fils? On va tout de suite voir. Tu renforces la question, justement. On va tout de suite voir. Une très belle histoire avec le Baal Shem Tov. Il avait un de ses disciples qui s'appelait Rabbi David. Très pauvre. Quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Et toute l'année, il ramassait centime par centime pour pouvoir acheter un étrog. Une fois, il arrive à la maison juste avant Kippour, juste avant Sukkot. Et en arrivant juste avant Sukkot, il est tellement fier qu'avec l'argent qu'il a ramassé toute l'année, il a réussi à acheter ce merveilleux étrog. Sa femme pique une crise, si on peut dire en bon français. Et sa femme, elle dit, mais t'as pas honte? On n'a pas de quoi manger toute l'année. Et toi, tu prends centime après centime pour acheter un étrog. Et elle a mordu dans l'étrog en le rendant totalement passé. Et lui, il s'est pas énervé. Ben, Hachem t'avait dit que depuis le temps de la Hakeda, depuis le temps du sacrifice d'Yitzhak, il n'y a pas eu un tel don de soi, un tel Messiot Nefesh comme ce David a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Messiot Nefesh, ça veut dire le fait de donner ma personne. Il s'est totalement tué. Il n'y a pas ma personne ici. Lui, il aurait voulu faire la mitzvah comme il faut. Malheureusement, il n'a pas pu faire. Il n'a pas commencé à dire comment ça se fait que moi qui ai mis de l'argent de côté toute l'année et moi qui ai décidé que je devrais faire tel et tel. Moi, je ne pourrais pas le faire. Il n'y a pas de moi ici. Dieu m'a enlevé la possibilité de faire la mitzvah. Tant pis, je ne ferai pas la mitzvah. Je la ferai différemment. Je n'aurai pas mon propre truc. Et le Bachon te dit le fait qu'il ne s'est pas énervé, le fait qu'il a été capable de faire une abstraction, une abnégation de soi, le fait de s'effacer totalement. Dieu a admiré ça comme la Kedah d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça dans la vie de tous les jours? Comme on a dit tout à l'heure, combien de gens donnent ce qu'on appelle peut-être ce don de soi, vont se faire exploser au nom d'une idéologie? C'est pas ce que la Torah attend de toi. Dieu t'a dit de faire ce que Dieu lui demande. Il n'y a aucun gain derrière. Il dit, tu cherches absolument rien. Regardons d'abord dans le texte, après on verra ce qui s'est passé avec Abraham. Le Messiot Nefesh, selon la Torah, c'est le don de sa personne. Messiot Nefesh signifie faire abstraction de son ego et de son être. Cependant, puisque l'être a été créé par Dieu, à ce moment-là, il ne peut dépasser l'existence par ses propres moyens. Il lui faut une force extérieure. Pourtant, le don de soi existe dans les autres religions. Bien, le Rabbi te dit, c'est différent. Il est possible qu'un donne sa vie, puisqu'il arrive à une conclusion logique et calculée, que cela lui sera plus bénéfique que la vie, et qu'il gagnera ainsi davantage. Le vrai don de sa personne est lorsque l'homme sacrifie son moi, il se donne entièrement pour Dieu au-delà de toutes sortes de calculs. Maintenant, on va revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. On avait plusieurs questions. Première question qu'on a dit, si tu veux parler d'Abraham, pourquoi tu parles seulement du sacrifice d'Israël et pas des premiers tests? Les premières épreuves étaient aussi difficiles. On a vu tout à l'heure que le premier des 10, qui était le fait de vouloir se jeter dans la fournaise en feu, apparemment c'est beaucoup plus important parce que Dieu lui a rien demandé. Très bien. Deuxièmement, on a dit, la phrase que Rashi emploie au début de la paracha qui est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi, rends-moi ce service, s'il te plaît, Dieu lui demande. Va me mettre cette épreuve en exécution. Parce que si jamais tu ne vas pas le faire, on risque de dire que tous les premiers n'ont pas de valeur. Et le Rabbi qui demandait tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire ça? Se jeter dans une fournaise de feu n'a pas de valeur. Toutes les autres épreuves qu'on a vues, c'est sûr que ça a une valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse est très simple. Si on va dans la logique et dans le calcul d'Abraham, il n'avait aucune raison sur terre logique, pensable et normale d'aller sacrifier son fils. Tout ce qu'il vient de construire va s'éteindre. Tout ce qu'il vient de faire pour faire savoir qu'il y a un Dieu sur terre risque de totalement être oublié. Pourquoi? Parce que c'était celui que Dieu lui a dit qu'il allait poursuivre et qu'il allait continuer le chemin qu'Abraham a créé. Si jamais il n'allait pas le faire, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus personne. Imaginons-nous un instant qu'Abraham, il aurait sacrifié son fils. Imaginons que ça serait ce qui aurait été mis en application concrètement. Qu'est-ce qui aurait propagé Dieu sur terre? Ishmaël. Ishmaël était envoyé de la maison. Il n'y aurait personne d'autre pour propager. En deux mots, il n'y aurait plus de Dieu sur terre. Alors tu vas me dire, Dieu, il aurait ses moyens de trouver. D'accord. Mais je parle dans la tête d'Abraham. Quand tu réfléchis comment Abraham, il se positionnait à ce moment précis. Il avait tous les raisons logiques pour dire que cette épreuve n'a pas de logique. Numéro 1. Numéro 2, on peut dire qu'il y a une grande différence, pour répondre à la première question, entre celui-là et les autres. C'est que dans tous les autres tests, ce n'est pas Dieu qui lui a demandé, comme on a dit, c'est lui qui a décidé. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'est lui qui a décidé, pourquoi? Parce qu'il voulait être capable de montrer à l'humanité tout entière qu'il est à fond dans ce qu'il pense et dans ce qu'il croit. Et c'est pour ça qu'il est parti dans la fournaise en feu devant tout le monde. Et c'est pour ça que tout ce qu'il a fait, c'était pour montrer qu'il est à fond dans ce qu'il pense. Et c'est pas juste quelqu'un qui vient nous raconter des histoires. Là, contrairement, quand on arrive au 10e test, il n'y a plus personne sur Terre. Personne n'est au courant de ce qu'il va faire. Il n'y a pas besoin de publier à qui que ce soit. Personne n'est au courant, donc ce n'est pas du tout logique. Il n'y a pas de raison pourquoi il l'a fait. Alors pourquoi il l'a fait? Puisque Dieu lui a demandé.
Ça, c'est ce qu'on appelle la vraie Messirut Nefesh. Et c'est la raison pourquoi la Torah en fait un monde, juste avec la Hakeda et pas tout le reste. Regardons le texte. Qu'est-ce que ça veut dire afin que l'on ne dise pas que les précédents étaient sans signification? A priori, cela allait à l'encontre de la publicité de la divinité de Dieu dans le monde. En sacrifiant Isaac, toute cette diffusion n'aurait eu aucune suite. Le don de soi de la Hakeda était, Dieu l'a demandé. Abraham le fait, c'est tout. Cela prouva que même les épreuves précédentes dans lesquelles il était possible de trouver un sens logique, elles étaient en fait l'expression d'un don de soi absolu et parfait envers Dieu. Ça, c'est ce que Dieu vient de dire la chose suivante. Puisqu'Abraham s'est battu toute sa vie pour un idéal, puisqu'Abraham s'est battu toute sa vie pour quelque chose de logique, pour propager qu'il y a un Dieu sur terre, et à l'époque, les gens l'ont pris pour un rigolo. La preuve, c'est que même, ils l'ont jeté dans la fournaise en feu en disant « Mais qu'est-ce que tu viens, toi, te battre contre le monde entier ?» Avec le temps, ils ont appris à comprendre que c'était ses vraies convictions et c'était vraiment ce qu'il représentait parce qu'il était prêt à tout faire pour donner sa vie pour toutes ces choses-là. Sauf que quand ces gens-là, ils vont entendre que maintenant il va tuer son propre fils, là, ils vont dire quelque chose qui ne va pas, ils disjonctent. Ils vont dire on parle d'un vrai fou. Pour ne pas parler de ce qui se passe dans les nouvelles en ce moment avec une certaine personne très connue, que les gens commencent à te dire qu'au nom de son idéologie, qui soi-disant c'est une idéologie tellement forte, il est capable, quand il est dans une chambre d'hôtel tellement fermée, de faire les choses qui sont les plus atroces sur terre. On va dire ça, c'est quelqu'un qui nous vend qu'il y a un Dieu sur terre. Ça, c'est quelqu'un qui vient, le père du monothéisme, de faire croire qu'il faut croire en un seul Dieu. Et maintenant, il va prendre son fils et il va égorger son fils. C'est le plus fou sur terre, plus personne ne va le croire. Et donc, la logique aurait dû être qu'Abraham aurait dû dire, jusqu'à là, mon plan fonctionne. Avec ce test, mon plan ne fonctionne plus. Et si jamais je mets ce plan en application, tout ce que je viens de faire jusqu'à présent, ça n'a plus aucun sens. Et il risque de perdre toute crédibilité. Et néanmoins, Abraham s'est dit, qu'est-ce que j'en ai à faire et qu'est-ce que les gens vont dire? C'est ce que Dieu il attend de moi de faire, ça c'est ce que je dois faire. Dieu il se trouvera un autre moyen pour faire connaître qu'il y a un Dieu sur terre. S'il aurait marché d'après sa logique, il n'aurait jamais dû aller en disant, il aurait dû dire à Dieu, stop, jusqu'à là je te suis, à partir de maintenant je te suis pas. Viens Dieu et dis à Abraham, je t'en supplie, car on a vu tout à l'heure, de grâce, rends-moi service, va pour cette épreuve, pour que les gens comprennent que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, ce n'était pas avec un motif de gagner une renommée, d'être reconnu, d'avoir un gain quelconque, mais c'était parce que tu étais vraiment à fond dans ce que tu penses, de propager qu'il y a un Dieu sur terre. Et quel est le test, quelle est la vraie preuve? Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas vrais. La vraie preuve sera ce test ici. Quand ça va contre la logique, quand ça va contre la norme, quand ça va contre ton idéologie, quand ça va contre ton plan, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, et néanmoins tu continues à le faire, là je suis sûr que c'est quelque chose de vrai. Alors quel enseignement on a? Alors ça c'est la réponse qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi la Gemara nous dit que Dieu lui a dit qu'on ne dise pas que les premiers sont en vain? Quel enseignement on a pour nous de chacun d'entre nous? L'Admour HaZaken nous dit dans la Shulchan Aruch qu'on a l'habitude de dire la paracha de la Hakeda tous les matins. Pourquoi? C'est connu que le code de loi juive, dans l'Admour HaZaken, il te donne les raisons de chaque halakha. Et il te dit, on a l'habitude de le faire, regarde le premier paragraphe du 7, Shulchan Aruch, Admour HaZaken, Orachaim 1.10, il est bon de réciter chaque jour la paracha de la Hakeda pour soumettre son penchant au service de Dieu, à l'image d'Isaac qui fit don de sa personne. C'est-à-dire que la Torah, elle vient, elle te dit que Dieu n'attend pas de toi de te faire tuer. Mais Dieu, il attend de toi de tuer tes désirs. Pas toute la journée. On a le droit de manger, on a le droit de dormir, on a le droit de se reposer, on a le droit de s'amuser, on a le droit de jouer, de faire du sport. C'est pas interdit tout ça. Mais la Torah te dit de faire en sorte de savoir que quand tu es en train de lire cette prière tous les jours, rappelle-toi qu'il y a un idéal beaucoup plus élevé de qu'est-ce que moi je veux. Tu vas dire, moi j'ai envie de prier. Alors je ne vais pas prier parce que j'ai envie de prier. Quel rapport? J'ai envie de faire une misère, je ne vais pas faire. Non, c'est pas ça que la Torah te dit. La Torah te dit de savoir quel est le motivateur, quel est le déclencheur, qu'est-ce qui est derrière ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu le fais parce que ça me fait plaisir? Il n'y a rien de mal de prier parce que ça me fait plaisir. Mais de se rappeler que même si des fois ça ne me fait pas plaisir, là aussi je vais le faire. Même si des fois c'est difficile à le faire, là aussi je vais le faire. Même si des fois j'ai une certaine difficulté, là aussi je vais le faire. Alors c'est vrai que c'est rien par rapport à l'effort qui était demandé à Abraham. Comme on a dit tout à l'heure, le fait qu'Abraham était le premier à le faire, automatiquement ça nous a ouvert la porte. Aujourd'hui pour nous le travail est beaucoup plus difficile. Comme le Rabbi a dit plusieurs fois, qu'on a la chance que dans nos générations, on ne nous demande pas de faire des dons de soi, comme il y a eu dans les générations précédentes avec des juifs qui sont fait tuer, qui sont fait massacrer parce qu'ils étaient juifs. Malheureusement, aujourd'hui, on a aussi des attentats par-ci par-là, mais c'est rien par rapport à ce que les générations à l'Inquisition, qu'est-ce qu'ils ont souffert? Le temps de la Shoah, qu'est-ce qu'ils ont? Ça n'a rien à voir. Et néanmoins, on a le devoir de faire ce sacrifice à minima tous les jours. Quel type de sacrifice Yitzhak? Regarde dans le texte. Du fait qu'Abraham a ouvert le conduit
pour accéder à un don de soi réel depuis lors du service divin de chaque juif. C'est comme si Abraham l'emmenait à la Hakeda. Puisqu'en fait, la volonté réelle de chaque juif est d'avoir un véritable don de soi absolu envers Dieu. Et la Bible te dit qu'au contraire, aujourd'hui, Dieu il attend de chacun d'entre nous d'avoir une longue vie, d'avoir une bonne santé. Dieu ne veut pas qu'on ait des épreuves, Dieu ne veut pas qu'on ait des difficultés. Abraham, il a été obligé de passer par les grandes difficultés qu'il a passées. Mais à travers lui, il nous a donné la possibilité à chacun d'entre nous de pouvoir le faire sans difficulté, sans casse-tête, et surtout avec la force et la conviction qu'Abraham l'a eu. Alors quand des fois on est face à une difficulté, face à un dilemme, face à n'importe quelle situation dans laquelle on ne sait pas quel choix prendre, se rappeler. Abraham nous a montré le chemin, comment nos ancêtres nous ont montré le chemin, comment à travers tout le temps nous a montré le chemin. Et à ce moment-là, on verra que grâce à leur force, on pourra surmonter toutes les épreuves. Voilà, chers amis, la réponse à la question de pourquoi la paracha de cette semaine, c'est la paracha, ce qu'on appelle la paracha de la Hakeda, la paracha du sacrifice. C'est pourquoi la Gemara nous dit qu'on est obligé de faire ce sacrifice, que Dieu a obligé à Abraham en lui disant, fais-le pour pas qu'on dise que dans les autres, il n'y avait pas de sens, et surtout l'enseignement qu'on apprend pour la vie de chacun d'entre nous. Si Dieu veut à 14h30, le prochain cours, ce sera sur le sujet, on a parlé déjà dans la vidéo d'hier, quelle est la spécialité de ce qu'on apprend cette semaine d'Abraham par rapport à recevoir les invités? Et pourquoi il y a une particularité avec les invités qu'il n'y a pas dans les autres? Et ce soir, si Dieu veut, le cours très riche à 21h, dans lequel on parlera sur comment ça se fait qu'Abraham a tellement subi et tellement souffert 10 épreuves et néanmoins il n'a pas décroché. Qu'est-ce qui lui a donné cette force de pouvoir continuer à croire, alors qu'il avait toutes les raisons possibles sur terre pour se dire, comme on dit, jusqu'à là, je mets tout en l'air, j'y crois plus. Et néanmoins, il a continué. Et quelle est la force pour chacun d'entre nous de pouvoir le faire? Si Dieu veut, ce soir à 21h, j'appelle à tout le monde l'application qu'on peut télécharger sur Android, pas encore sur Apple, eTorah, comme eTorah. Et si Dieu veut, très prochainement, on se rappelle avec tous les cours qui sont mis en live, qui sont mis en ligne, juste après le cours, quelques minutes après. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.